Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la voix du Seigneur. Comment discerner la voix du Seigneur de nos propres pensées, right? Parce que c'est quelque chose auquel le chrétien souffre énormément. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est la voix du Seigneur? Est-ce que c'est la voix du diable? Right? Plusieurs voix sont dans nos cœurs et on se demande, mais comment discerner parmi toutes celles la voix du Seigneur? Donc c'est ce que nous allons essayer de discuter dans cette vidéo. Si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin et ce sera après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi et... Maman Claudine Kolancha. Voilà, ici c'est Cato Pratico. Nous parlons des conseils, nous donnons des conseils pratiques pour nous aider dans notre cheminement de chrétien chaque jour, dans notre vie de chaque jour. Voilà, donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc aujourd'hui, nous parlerons de comment discerner la voix du Seigneur et nous allons commencer juste après une toute petite prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voici devant toi. Toujours pour solliciter ta présence. Viens Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Demeure avec nous tout au long de ces quelques minutes que nous voulons te consacrer afin que tu nous aides à comprendre comment nous pouvons discerner ta voix au fond de nos cœurs. Oui, toi-même viens parler à travers nos bouches. Dis-nous exactement comment nous pouvons avancer en écoutant ta voix chaque jour dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Au nom du Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, maman. Voilà, on va aller droit au but, maman. Parce que parfois, nous nous retrouvons devant des situations, des très grandes situations dans notre vie où on se demande, est-ce que nous devons quitter ce boulot? Est-ce que nous devons prendre ce boulot? Est-ce que nous devons quitter le foyer? Est-ce que nous devons rester dans ce foyer? Dans quelle école nous devons partir? Où est-ce que nous devons... Il y a tellement de grandes décisions que nous devons prendre dans notre vie. Et on se retrouve en train de prier. Effectivement, on demande au Seigneur, Seigneur, on te confie cette situation. Voilà, on te donne cette situation. Parle-nous. Maintenant, alors, il nous parle, on ne sait pas quoi. On ne sait pas si c'est lui qui nous parle, ou alors c'est nos pensées, ou alors est-ce qu'il nous parle même? En tout cas, tout est confus. Comment discerner la voix du Seigneur? Ça, c'est la question que... Et est-ce que Dieu même parle? Est-ce qu'on peut comprendre la voix de Dieu? Ça, c'est d'abord même la première question. En fait, ceux qui cherchent la voix de Dieu autour d'eux ou dans leur cœur, la voix de Dieu se trouve premièrement dans sa parole. Si nous prenons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, nous allons sentir comment Dieu nous parle. Dieu va nous parler. Et nous allons, c'est-à-dire, c'est à travers sa parole d'abord que nous devons rechercher les pensées de Dieu. C'est pas loin de la parole de Dieu. En tout cas, maman, c'est vrai. Moi, j'ai expérimenté la parole du jour. Moi, je parle toujours de la parole du jour, parce que vraiment, depuis que j'ai commencé à être vraiment assidue dans la parole du jour, là, les amis, il y a des moments où je suis dans les problèmes comme ça, là, je réfléchis. Le lendemain, j'ouvre ma Bible, la parole du jour parle de ça. Je dis, hey, Bref, c'est ça. C'est sans commentaire. sans commentaire. Moi, je reste en train de dire que, ouh, Dieu, tu parles. Il parle. Le Seigneur Non, il parle vraiment à travers sa à parole. Oui. travers sa parole. Ne cherchons pas Trop loin. Si tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu veux chercher que dans tes pensées. Eh bien, s'il te plaît, c'est pas comme ça. Si tu lis la parole de Dieu chaque jour, à travers cette parole, il pourra maintenant te révéler certaines choses. Et c'est bien sûr que c'est dans ton cœur. Il va te travailler, t'amener à comprendre sa parole selon qu'il veut te révéler à toi, dans ton cœur. Tant que tu ne lis pas la parole de Dieu avant de rechercher à ce qu'il te parle, ne recherche pas ailleurs. Oui. Oui. Ne cherche nulle part.
C'est vrai, maman, c'est vrai. Moi, je vois que les gens ont tellement de paresse à lire la parole de Dieu. Surtout les catholiques. Moi, je vais être honnête. Vraiment. On dirait qu'on a peur de la parole de Dieu, en fait. Ou Oui, bien, les gens ont peur de la parole de like, Dieu parce que j'ai aussi remarqué ça. Puisque la parole de les Dieu, gens vont c'est la préférer faire vérité. la neuvaine. Uh-huh, Je n'ai rien contre ma maman. Ok, je l'aime beaucoup. uh-huh. Mais ils vont préférer faire les neuvaines, peut-être, au lieu peut-être de se dire qu'ils lisent même la parole. Prendre 15 minutes. Parfois, ça ne te fait même pas 15 minutes la journée. Mais tu ne vas pas toi lire. Tu vas aller faire toute autre chose, sauf lire la parole du jour. Tu me pousses à dire rapidement quelque chose que j'ai lu sur le net, où quelqu'un a dit que c'est comme si tu pars chez le médecin, tu viens pour parler de tes problèmes, pour que le médecin te soigne, mais tu cites de la tête jusqu'aux pieds, docteur, j'ai mal au ventre, parfois même la tête, parfois même le bras, tout. Mais quand le médecin veut déjà prendre la parole, tu dis, ah tiens, je devais aller au travail à 8 heures, il est déjà l'heure. Tu cours, tu pars au travail. Le médecin ne va pas te dire, mais attends, je te soigne. Il ne va pas te dire ça. Oui. Il te laisse partir. Partir. C'est toi qui es venu. Et c'est toi qui décides de repart. partir parce que tu es pressé, non? Désolé. C'est un peu comme ça que ça C'est se un passe peu comme avec ça, Dieu. je vois. Donc, on est toujours là en train de demander dans les prières, oh Seigneur, mon mari m'a fait ça. Oh, les enfants. Oh, l'argent. Mais Oh. si quelqu'un te Mais dit, lorsqu'on te dit, prends ta la Bible pour que le Bible, Seigneur te parle, tu tu dis que non, je dois alors travailler. je travaille, on lit encore la Bible. Bible. J'ai déjà prié. Voilà. This is interesting. Oh, wow, c'était intéressant. Merci, maman, c'est vrai. Donc, premièrement, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Mais est-ce qu'il nous parle dans nos cœurs aussi? Parce que, oui, bon, disons que quelqu'un qui est habitué donc à lire la parole, tu vois. Et là, maintenant, il est peut-être face à une situation très importante de sa vie. Comment, là, discerner que ici, là, c'est vraiment Dieu qui veut que je fasse ceci ou cela? Christ, tu me pousses à parler toujours de mon livre. Parce que pour écrire le livre là que j'ai écrit, à mon âge, c'est Dieu qui m'a poussé à écrire. Et il avait tout fait, puisque moi j'aimais lire la parole de Dieu. En fait, je suis catéchiste, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la parole de Dieu pour moi, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'en passer. Chaque jour, on devrait, si on aime Dieu, si on dit qu'on est chrétien, on nous habitue à écouter Dieu. Jésus lui-même, d'où vient le nom chrétien? Chrétien vient de Christ. Christ. Lui, qui a été le Fils de Dieu, chaque jour, même après avoir prié avec ses disciples, il sortait encore, il partait. Écouter son Père. Causer avec son Père. Maintenant, nous autres qui voulons suivre ses pas, qui voulons être frères de Jésus-Christ, nous allons être frères comment si nous n'aimons pas écouter Dieu. Et nous écoutons Dieu toujours à travers sa parole, qui est déjà au moins confinée dans la Bible. Donc, je disais par rapport à mon témoignage que le livre que j'ai écrit, je m'étais retrouvée avec certains bouquins dans mon sac. Et arrivé ici, en lisant, le Seigneur m'a poussé à travers tous ces trucs que je lis. Que mais voilà, tu es ici, là où tu es coupé, où tu ne dois plus enseigner ma parole chaque samedi. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets ça par écrit. Mets-moi un témoignage par écrit pour édifier toujours le peuple de Dieu. Je n'avais pas de choix. Je ne savais pas par où commencer. Mais le Seigneur me parlait fortement à travers sa parole de chaque jour que je lisais. Et chaque jour quand j'ouvrais, c'est comme si ça m'adressait. Fais quelque chose. Et je l'ai fait. Toujours par la grâce, par la force de l'Esprit Saint. Et le livre est disponible. Le témoignage dit au début que Seigneur, je ne sais pas comment je vais écrire. Mon français n'est même pas très clair. Je connais parler aux gens comme ça. Mais écrire jusqu'à tout un livre. Alors, mais le Seigneur m'a mis la paix. Il m'a mis un livre où un prêtre même avait hésité. Il m'a fait voir ce livre-là. Le prêtre même, au début, pour choisir son ministère, avait hésité. Et la paix, quand tu commences, et la paix que tu ressens, te montre que, ah tiens, Tu es sur la bonne voie. tu es sur la bonne voie. Wow. Donc, l'une des manières pour savoir effectivement que le Seigneur nous parle, c'est à travers la paix que nous ressentons. Oui. Parce que nous allons lire sa parole et au moment de faire le choix, parce que lire sa parole, c'est là où il va nous parler. Au moment de faire le choix, il va te montrer. Pour que nous sachions vraiment que c'est Dieu qui est en train de nous parler, nous serons en paix.
concernant la décision que nous devons prendre. Mais la question que je veux donner, c'est que si nous sommes en paix avec deux décisions, en fait, like, tu veux faire quelque chose, tu trouves la paix là-bas, tu trouves aussi la paix ici. Bon, je comprends un peu où tu veux en venir. En fait, il y a des situations où finalement c'est Dieu qui tranche. Oui. Si on n'arrive pas à se décider et que nous écoutons seulement sa parole chaque jour, restons en connexion avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu me fais penser à un enseignement que j'avais suivi. C'était le berger de notre paroisse qui nous avait donné cet enseignement-là. Il disait que si tu es dans une décision, right, tu te rends compte que les deux t'apportent la paix, mais tu es toujours indécis, right? Choisis n'importe laquelle. Quelle que soit la décision que tu vas choisir, même si c'est que la décision que tu as choisie n'est pas la bonne, guess what? Le Seigneur va faire concourir ça à ton bien. Si tu sais que tu lis la Bible, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, tu marches comme il te demande de faire, tu es devant une situation, il te demande de faire quelque chose, tu te retrouves en paix avec dans deux situations, tu ne sais toujours pas lequel choisir. En tout cas, si les deux situations suivent sa voie, hein, parce que peut-être, je vais te prendre un exemple, il te demande que tu ne peux pas être en paix avec épouser deux femmes, par exemple. Ça, ce n'est plus la voie du Seigneur, tu vois. Donc, tu dois pouvoir être en paix dans une situation que tu sais que non. Ce n'est pas en désaccord avec ce que Dieu aime. Tu vois un peu, non? Donc, si tu te retrouves dans une situation comme ça et tu ne sais pas quoi choisir, choisis n'importe quelle. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va faire concourir ça à ton bien. C'est ça qui est ça. Tu vois, même si c'est que tu as fait le mauvais choix. Mais ce qui est sûr seulement, maman, je lisais ce matin, n'est-ce pas, sur Facebook, une dame a écrit que c'est quand tu décides d'abandonner une situation au Seigneur, c'est là où tu te rends compte qu'on dirait que tu n'as même plus la paix. Parce que le Seigneur va tout gâter avant de reconstruire. Et tu as l'impression que ta vie va de travers, en fait. Et quand je lisais cette publication, je suis allée même dans les commentaires, je lisais les commentaires, oh my God, ça m'a fait rire. Comment des gens racontaient comment. Parfois, tu te demandes, mais papa, tu es sûr que tu as pris la situation en main? Parce qu'en fait, avant même que je ne te confie mon problème, là, je pense que c'était même encore mieux. Maintenant qu'elle te dit qu'on ne va pas prendre le contrôle, on dirait que... Tout ce qui doit nous falloir en ce moment, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance. Parce que si nous prions sincèrement et nous essayons, il faut qu'on mette même le commandement, la parole de Dieu, qui nous demande simplement de faire sa volonté. Parlons le proverbe. C'est le proverbe 3, verset 1 à 10. Il faut lire, c'est 1 à 10. Ok. Écoutons. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Nice. Tu peux aller continuer à lire, vraiment. C'est jusqu'au verset 10, right? Mais c'est très puissant. Mets ta confiance dans le Seigneur. Yeah. Jusqu'au verset 10, je vous assure que ça dit tout. Ça nous résume ce que le Seigneur veut de nous. Donc, comme on prenait des exemples, il y a tellement d'exemples, surtout nous qui avions déjà fait un peu du chemin avant vous. Je me rappelle que dans mon ménage, mon époux devait prendre la décision d'aller à Yaoundé. Il n'était pas affecté. Je vous assure que s'il demandait mon avis, j'allais dire que mieux on reste ici parce que sans affectation, c'est le doute, non? Oui. Mais comme c'est l'homme qui commande, il avait pris la décision de partir. Et que je devais le suivre, quitter aussi mon boulot quelques instants, même si c'est un mois après. Mais arrivé à Yaoundé, lui a vu la réalité qu'il y avait même un peu d'argent qu'il avait en main, il croyait qu'il était riche là. C'était fini en moins d'un mois. Seulement le temps de chercher l'école des enfants et tout l'argent était fini. Il fallait commencer. Il m'a dit, ma chérie, il a commencé à me flatter. Ne démissionne pas, parce que Yaoundé n'est pas ce que je croyais. Imaginez moi qui m'attendais à suivre mes enfants.
Moi qui savais que mes enfants sont encore tout jeunes, ne pouvais pas rester dans une ville nouvelle comme ça, là, sans moi. J'ai commencé encore à me morfondre. Mais j'ai mis ça devant le Seigneur. Vous savez comment le Seigneur a fait? Il ne m'a plus demandé parce que je n'avais pas le choix. Descendre comme ça, là, on devait souffrir. Rester là-bas, ce qui est si je souffrais toujours. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Prier et avoir confiance. Et le Seigneur m'a fait descendre à partir du décès de mon beau-père. Jusqu'à même le décès, mon épouse disait que ma chérie ne vient pas parce qu'on a besoin d'argent. J'ai dit, à l'heure ci là, pour l'amour que j'avais pour mon beau-père, si c'était mon papa, je ne pouvais pas rester, non? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, chérie, mieux je viens d'abord au deuil et on va voir le problème là après. J'ai ramassé toutes les économies, j'ai payé le transport qui était encore plus cher. Minimum, tout ça, le transport devait me coûter 60 000 aller-retour. Mais je l'ai fait. Et sans compter qu'il fallait venir donner l'argent au deuil. Mon époux était fâché. Mais je le faisais pour une bonne cause. Quand on fait quelque chose pour une bonne cause, tu as la paix. Tu as la paix. Si je restais là-bas, je pouvais toujours avoir la paix parce que je sais que j'ai envoyé l'argent. Mais j'ai choisi d'aller venir au deuil. Oui, honorer ton beau-père. Oui, les derniers hommages à mon beau-père. Vous savez ce qui s'est passé? Après ça, je suis plutôt tombée malade. C'est à ce moment que la maladie a commencé. Oui. Je suis plutôt tombée malade. Mais je ne pouvais ni me réjouir que je suis en train de voir mes enfants parce que j'étais dans la maladie. Mais c'était la volonté de Dieu. Comme Job, j'ai expérimenté le feu dans feu. cette maladie. Oui, j'ai expérimenté. Et mais Dieu merci, j'expérimentais toujours avec la parole de Dieu. Quel que soit le temps que ça a pris, c'était exactement comme la vie de Job. Donc rendons grâce à Dieu et essayons de lui faire confiance. Sa parole ne doit pas être loin de nous, mes chers amis. En tout cas, maman, je me rappelle de cette période. J'avais 10 ans. Quand nous quittions le nord pour Yaoundé, on est parti sans notre maman. Elle est restée au nord. La vie était... On mangeait le couscous sans sauce. Pour ceux qui... La fête, je vois que c'était quoi là? Le manioc. Les tubercules là, on croquait ça comme ça. C'était dur. Et quand la maman descend, c'est là où elle tombe gravement malade. Donc elle était là comme ça parmi nous. Elle nous voyait. Nous on la voyait. Mais en tout cas, c'était dur. Alors que tout ça, quand on regarde aujourd'hui, tout a concouru à son bien. Le meilleur boulot de sa vie qu'elle a eu, c'était pendant la maladie. Pendant la maladie. Elle a eu l'argent même qu'elle cherchait, là, le triple, quadruple. Son boulot lui a donné ça pendant la maladie. Et elle a fait 6 ans dans la... Elle raconte tout ça dans son livre. Vraiment. Mes amis, parfois quand on parle ici, c'est vraiment par expérience. Vous voyez. Et voilà pourquoi on a nommé cette émission Cato Pratico. Parce qu'il y a des manières pratiques de marcher avec le Seigneur. Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes que papa prenne le contrôle de cette situation. Le gars prend le contrôle, Massa, il gâte tout. Comme tu voulais descendre, comme tu veux descendre à la maladie, descends dans la maladie. C'est là où tu t'assois, tu es cloué. Tu dis que mais papa, je t'ai prié, tu ne pourrais pas me laisser là-bas à Maroua. Mieux je restais, non? Ou bien je devais faire comment alors? Ou bien, mais il te dit, tu me fais confiance, oui ou non? C'est ça. Oui. Donc parfois quand tu demandes à Dieu, papa, s'il te plaît, prends le contrôle de cette situation. Parfois même les choses vont aller de mal en pire. Oui. Mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance. Tu lui as déjà demandé que papa prend le volant. Il est en train de prendre, donc fais confiance. À sa façon là. Il va tout gâter avant d'arranger. Il éprouve, comme on éprouve l'or. Lui nous éprouve là, nos paroles là. Que tu dis que papa, je prends contrôle là. Il va éprouver ça à travers les épreuves. Oui. Donc les épreuves peuvent être... Tu te dis même que, mais ça c'est même quelle histoire ça. Et vous connaissez mon histoire sur cette chaîne, je vous ai déjà raconté. Même chose. Mais avant de passer par le feu là, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est quand tu sors même de l'épreuve que tu comprends. Parce que quand tu es dans l'épreuve même, en réalité, tu ne comprends pas. On ne peut pas te dire que c'est doux. Même tu lis même la parole de Dieu. Tu ne comprends pas. Tu dis que mais pourquoi tu vas pleurer chaque jour? Tu as dit non, papa. Tu as dit non. Je suis toujours dedans. Je suis toujours malade. Je suis juste caca. Comme. Oui.
Mais quand tu te regardes des années plus tard, tu te dis, C'était pour mon bien. c'était pour mon bien. Et il fait ça, il purifie ton entourage même. Oh. Que quand tu descends là, il ne faut pas que les gens croient que tu crois que tout le monde, ce sont tes amis. Oui. Je vais d'abord purifier ton entourage. Entourage. Tu vas voir, même certaines personnes que tu croyais que, oh, je descends comme ça à cause d'eux, ils ne viennent pas te saluer. Et elle a cherché, elle a trouvé. Voilà. Tout, on va tout dire sur toi. Comme on a dit sur son fils Jésus. Et tu dois aussi supporter. Il faut apprendre à marcher avec le Seigneur en portant sa croix. Oui, oui. Quelle Ça, que c'est soit vrai. la croix qu'il va te donner, sache que c'est lui qui va t'aider à la porter. C'est comme ça. En tout cas, lui-même, il a dit dans sa parole, il ne nous donne pas quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et allons à lui pour qu'il allège. On Et va il aller à lui. allège à sa façon. Son joug est léger, facile à porter. Donc, allons vers lui. Oui. Donc, n'importe quelle épreuve que nous avons là, Confiance. confiance. Il est au contrôle. Ça peut paraître difficile. Ça peut paraître que parfois même tu as l'impression que sa voix là est très lointaine. Ou alors il est même silencieux. Mais non, non, il travaille. Il est en train de travailler. Voilà. Donc, on allait dans tous les sens, maman. Oh, ma fille, avant d'aller dans tous les sens, nous allons rappeler aux gens que le Seigneur aime celui qui l'aime aussi avec tout son cœur. Le grand commandement que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et aimer notre prochain Comme comme nous-mêmes. nous-mêmes. Et dans le proverbe qu'il nous a donné, que nous avons sélectionné, le petit verset que nous avons sélectionné pour essayer d'étoffer cette causerie de ce soir, c'est Proverbe 3, versets 1 à 10. C'est ce que nous devons chercher si nous voulons être disciples de Jésus. Nous devons aussi chercher à marcher selon Sa parole. sa parole. Demander la grâce, parce que c'est toujours par pure grâce. Par nos propres forces, nous allons trouver ça, que c'est Difficile. difficile. Et la preuve, nous avons dit au début que beaucoup n'aiment pas lire la parole. On va trouver que c'est difficile. Pourtant, il suffit de commencer. Et c'est Jésus qui nous aide à le faire. Pour notre bien. Hein. C'est pas pour lui, en fait. C'est vrai. Waouh. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Quand je le redis toujours, hein, allez prendre le livre de maman. Allez prendre le livre de maman. Ça va non seulement vous apprendre beaucoup de choses. Je vous assure, c'est pas juste la publicité. Hein. Non, c'est vrai que catéchèse. c'est vrai que ça va aussi encourager maman. Non, c'est Hein. catéchèse, Hein, ça va aussi encourager maman. c'est- Mais c'est d'abord pour votre bien aussi. Tu vois, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Parce que dans ce livre-là, elle prend des exemples vraiment terre à terre, pratiques comme ça, de son témoignage, de ce qu'elle a Et vécu. même dans la Bible. nous Voilà, cité et de même, Joseph, voilà, de et même Moïse, des témoignages Abraham. bibliques. Et c'était beaucoup de cas qui ont vécu dans la Bible. Et nous aussi aujourd'hui. Et oui. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre le livre de maman sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description et même en commentaire, ok? Donc, allez vous procurer ce livre et regardez comment le Seigneur transforme vos vies, right? Faites-lui confiance, voilà, faites-lui confiance et il va transformer vos vies. C'est vrai que les épreuves peuvent être parfois... Vous avez l'impression que le gars vous a abandonné, Massa. C'est même quand tu lui dis que papa prend contrôle, que... Mais, hey, Tu peux voir un peu le feu, mais le feu! passe. Il a dit qu'il va permettre à l'ennemi de nous toucher la chair, mais ne touchera pas notre âme, tant que lui ne permet pas. Oui. Donc n'ayons crainte de rien. N'ayons Sa parole crainte. a dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu. Partage cette vidéo à un membre de ta famille, à une amie, à un proche. Ça peut l'aider, tu vois, ça peut l'aider à comprendre que peut-être ce qu'elle est en train de traverser en ce moment, en réalité, ça concourra pour son bien. Ok? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et on se dit à la prochaine. Bye bye.